Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait d'aller en profondeur. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour mon frère, ma soeur, qui que ce soit qui écoute cette vidéo. Glorieux Père très saint, j'ai pris que vraiment ton Saint-Esprit, Seigneur, les arrose. Seigneur, par ma bouche, Seigneur, tu as dit, ouvre largement ta bouche et je vais la remplir. Alors Seigneur, en obéissance à ta parole, me voici Seigneur. Louange et honneur à ton Saint-Nom Jésus. Amen. Amen. Donc, va en profondeur. N'hésite pas à aller en profondeur avec les seigneurs. Tu te diras peut-être, Louise Victor, vraiment, c'est douloureux en profondeur. Donc, il faut que je reste un peu plus de surface et tout. Oui, il y a un temps vraiment où ça nous est demandé et c'est aussi sain d'aller un peu plus vers une saine légèreté par rapport aux choses qu'on vit, justement, de ne pas prendre à cœur vraiment tout ce par quoi nous passons. Mais il y a lieu par contre d'aller en profondeur de la bonne manière pour tout simplement permettre à Dieu vraiment de mettre sa lumière en nous pour pouvoir nous montrer tantôt vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à agir tantôt d'une manière plutôt que d'une autre. Donc il est de notre avantage vraiment de pouvoir adhérer à la volonté de Dieu justement qui est de les laisser vraiment accomplir sa volonté en nous. Parce que dans les moments où nous sommes fragiles justement, c'est là que nous avons besoin de prendre conscience aussi que ok, j'ai cette partie-là de ma vie vraiment où j'ai besoin de travailler là-dessus. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit justement qui est en toi. Alors que lorsque nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans nos vies, nous risquons de vraiment tout simplement bêtement répéter les mêmes scénarios. Donc, et d'où l'importance vraiment aussi d'avoir une rétrospection par rapport au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit justement pour comprendre vraiment certaines situations dans notre vie, pour mieux gérer ces aspects-là, pour vraiment aussi marcher dans cette victoire, dans ces volets-là de notre vie par le Saint-Esprit justement. Donc, plongeons notre regard un peu plus dans la parole de Dieu, Psaume 116, vraiment un passage un peu plus profond où on comprend vraiment plus aussi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le psalmiste est en train de nous dire de par ces passages de souffrance et tout. Donc, je ne lirai pas tout au complet, presque tout au complet, je le lirai. Alors, voilà, donc, il irait peut-être à 2-3 versets de près, là, de moins. Alors, voilà, donc, c'est le Seigneur entend ma voix. Donc, oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie, lorsque je l'ai supplié, il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi. J'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Donc vraiment on voit le portrait de quelqu'un qui en a arraché dans la vie. Donc il te dit vraiment c'était les séjours de la mort, c'était les situations difficiles, c'était la tristesse, c'était l'angoisse. Et bien souvent je t'encourage vraiment aussi à regarder à ta vie par rapport aux angoisses. Lorsque tu vis par des angoisses, c'est souvent rattaché aussi à une détresse aussi. Donc, essaie de voir vraiment c'est quoi qui cause la détresse, une source de frustration, peut-être l'injustice, peut-être. Donc, essaie de voir à ces aspects-là vraiment et ça va t'aider vraiment de pouvoir stratégiquement prier en te disant, Seigneur, mon Dieu, viens restaurer mon cœur, viens adoucir mon âme. Seigneur, viens aussi enlever cette détresse et la remplacer aussi par ta douceur, ton bien-être et ta joie. La joie du Seigneur est notre force. Et le Seigneur qui est la joie qui habite en toi va te permettre aussi de développer vraiment une saine joie dans la souffrance justement qui va te soutenir, qui va te permettre d'éviter aussi les pièges vraiment d'angoisse. Donc, au fait, l'angoisse qui veut te pousser justement à te faire comprendre, tu n'es pas en contrôle de rien, mais maintenant tu as tout perdu, ainsi de suite et tout. Donc, l'Éternel, tu l'as et tu as plus que tout avec lui. Donc, réjouis-toi du peu que tu peux vraiment, en fait, de la manière que tu peux, le plus que tu peux vraiment. Donc, prends des petits moments pour tout simplement te réjouir dans la vie, te faire du bien. Ne serait-ce que tu te dis, peut-être je n'ai pas d'argent, mais va t'asseoir peut-être un peu sur ton balcon, le vent doux un petit peu proche d'un peu avant l'automne. Donc ça peut te faire du bien, tout simplement te changer de penser un peu plus. Donc
Alors j'ai appelé l'Éternel, verset 4, j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. Donc c'est lui qui nous a sauvés quand j'étais misérable. Donc retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Et bien souvent aussi, il est important dans le combat du suicide justement et de rebâtir des vies brisées. Il est important de vraiment que tu puisses parler à ton âme. Hein. Mon âme reprend courage. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Donc c'est vraiment très biblique d'agir ainsi. Et ça va vraiment te permettre justement aussi de te réjouir dans les moments de souffrance où ton âme veut juste vraiment peut-être plus se laisser abattre hein, dans vraiment des souffrances, dans le fait que tu veux même plus te relever, tu veux même plus aller à l'école peut-être, tu veux même plus vraiment te lever même du lit. Donc d'où l'importance aussi de méditer sur la parole de Dieu. Et même lorsque tu es dans ton lit, je t'encourage vraiment à méditer, par exemple, Ésaïe 60, verset 1, qui te dit, hein, lève-toi et brille. Donc, tu vas la personnaliser et ça va vraiment te booster et t'aider à te relever, justement. Donc, qui est un passage qui dit tout simplement, je me lève hein, et je brille, car ma lumière arrive. Voici les ténèbres recouvrent hein, le monde, mais sur moi brillera la lumière de l'Éternel. Donc, lorsque tu la médites et tu la médites, tu es en train de renforcer justement ton esprit qui va ordonner à ton âme et à ton corps aussi d'obéir à la parole de Dieu. C'est là la beauté aussi de la puissance de la parole de Dieu hein, en Christ pour toi. Donc la méditation, c'est un moyen extraordinaire vraiment d'aller non seulement en profondeur avec la parole de Dieu, mais aussi de pouvoir te soutenir tantôt tes émotions pour que les émotions ne puissent pas te nuire justement. Donc alors, ça dit aussi, donc, je pense que c'est verset 5 où ce que je t'ai rendu. Donc, j'étais appelé, donc, pardon. Donc, il y a verset, bon, où est-ce que je t'ai rendu? Verset 7, bon, voilà. Alors, verset 8 plutôt. Verset 8, donc, oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort. Au fait, tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Amen. Donc, ça doit être notre mentalité aussi de se dire vraiment, oui, je suis passé par ces passages, mais je vais me relever encore. Donc, je vais encore marcher dans le pays des vivants. Je vais aussi entreprendre des projets de vie dans le Seigneur. Je vais réussir parce que ma survie, au fait, ma réussite ne dépend pas juste de moi. Il ne s'agit pas juste de moi. Parce que lorsque j'ai réussi tantôt, toi, mon frère, ma sœur, tu es aussi impacté par cette réussite, justement. Et lorsque tu réussis aussi dans ta vie, vraiment, tes enfants vont vouloir réussir. Là où tu as échoué, vraiment, c'est un obstacle que tes enfants doivent surmonter. Donc, ça prend la grâce de Dieu, vraiment, pour, justement, vouloir aller en profondeur. Et il y a certaines souffrances, vraiment, que Dieu va nous permettre, vraiment, de vouloir, en fait, de pouvoir avoir un volet de sacrifice pour tout simplement agir selon sa parole et selon sa volonté, et ça va vraiment t'aider justement à mieux saisir les choses pour comprendre, ah ok, c'est ça qui était le problème, maintenant on va voir vers une autre solution. Donc la plupart de nos réussites, vraiment de nos victoires sont aussi dans nos échecs, parce que lorsque tu n'es pas passé par des échecs, tu ne comprendras pas non plus certaines notions de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu risques de tout simplement aller dans les mêmes scénarios à répéter, ainsi de suite. Donc, d'où l'importance vraiment de veiller à cela. Alors, donc nous, on va parler aussi de vie, de projet de vie et aussi du regard de l'Éternel qui est sur nous, qui nous donne cette vie, mais cette vie aussi victorieuse. Alors, verset 10 nous dit, oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis trop malheureux. Dans mon accablement, j'en venais à me dire, tout
tout homme est un menteur. Donc, on voit ici vraiment comment le psalmiste souffre de dépression, justement, parce que lorsque on tombe un peu plus dans du sophisme, un peu plus, qui veut tout simplement dire, dans un langage philosophique, qui veut tout simplement dire quelqu'un qui généralise, hein, qui dit vraiment, ben voilà, tout le monde, tous les hommes sont toutes les femmes sont donc d'où l'importance vraiment d'avoir aussi un guideline, donc un peu un diagnostic, si on veut bien, de se détecter pour dire, oh, est-ce que je glisse ou est-ce que je suis équilibré. Donc ça peut vraiment te donner aussi au fait ça peut te donner une idée vraiment de pouvoir gérer aussi un état de dépression, pour te dire justement, ben voilà, je pense que voilà, je vois noir pour tels aspects de ma vie et tout, donc Seigneur, viens m'aider. C'est là aussi l'importance de vraiment inviter le Seigneur dans nos zones noir, de ténèbres, pour que nos zones d'ombre, pour que justement le Saint-Esprit vienne avec sa lumière pour éclairer ces zones-là, non pas pour nous écraser, non pas pour nous pointer du doigt. Le Seigneur n'est pas comme ça. Donc il vient pour nous le montrer, pour que nous puissions prendre justement l'action, la bonne action vraiment, pour changer cette situation-là de notre vie. Parce que il est ce bon papa qui prend plaisir à ce que ton âme soit restaurée. Donc d'où l'importance vraiment d'être à l'affût, hein, de nos émotions aussi, tantôt par rapport à ce qui se passe, non pas d'adhérer, hein, à certaines émotions qui ont des pulsions tout simplement, qui nous dictent quoi faire, et ça finit en catastrophe. Donc il est important vraiment d'être consciente de qu'est-ce qui se passe, mais de prendre une décision vraiment magnifique aussi vers la hausse, vers la volonté de Dieu, justement, parce que cette décision que tu vas prendre, ça va t'affecter, mais ça va affecter aussi tes enfants, ça va affecter ton environnement, ça va affecter la communauté aussi là. Donc il est important vraiment d'aller en profondeur avec le Seigneur, de ne pas non seulement rester de surface, de se dire vraiment, ben voilà, ça s'est passé, ben voilà, c'est la vie est faite ainsi et tout. Oui, la vie peut être faite ainsi, mais il y a les leçons que le Seigneur veut aussi, hein, inculquer dans notre mentalité, pour que nous puissions justement réussir là où on avait eu des échecs, justement. Et l'échec en soi, vraiment, il ne faut pas le prendre mal, parce que lorsque tu changes ta manière de le voir, vraiment, ça va changer ta vie à la hausse, parce que l'échec est vraiment ce passage-là magnifique aussi, où le Seigneur t'apprend tout plein de leçons, justement. Alors, vraiment, il est important de le voir de la bonne manière. Donc, j'ai pu, verset 12, que je puisse, je pense, verset 13, j'élèverai la coupe du salut, et je m'adresserai à l'Éternel lui-même, et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Donc ta vie, elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, justement. Il te valorise lorsqu'il te voit vraiment. Il te dit, tu es sa bien-aimée. Donc ne te dis pas que vraiment, si l'Éternel m'aimait, pourquoi est-ce que je suis passée par tant de souffrances dans ma vie? Donc tes pensées vont vouloir te dissuader ainsi, en te disant ces discours-là, et il va falloir adhérer justement à la parole de Dieu qui est la vérité, hein, que vraiment toute chose concourt au bien de toi qui aimes Dieu et qui est appelé selon son dessein. Donc beaucoup d'entre nous, on veut vraiment la victoire, elle est magnifique, hein. Comme je l'ai souvent entendu dire aussi, et il y a une profonde vérité là-dedans, c'est que la victoire, elle vient après une bataille ou un combat. Donc, beaucoup d'entre nous, vraiment, lorsqu'on passe par des situations difficiles, on ne veut pas combattre, justement, on ne veut pas mener la bataille, on ne veut pas se rendre vers vraiment la fin pour avoir cette victoire-là, justement. D'où l'importance, hein, vraiment, de regarder à travers la parole de Dieu et de faire preuve aussi de patience à certains égards, même à beaucoup d'égards. Donc, alors, elle est précieuse aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, et la vie de ses enfants, de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oh oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes.
j'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. C'est magnifique. Donc, il est en train de rappeler au Seigneur vraiment qui il est pour le Seigneur. Il est important aussi pour nous vraiment de rappeler, de le dire au Seigneur, non pas pour que lui, il ait besoin d'être rappelé, mais nous, notre âme a besoin d'entendre cela. Bien souvent, il y a des choses que le Seigneur nous dit par sa parole et nous, lorsque nous prenons la peine de le redire, on est en train d'augmenter notre propre foi. Donc, tantôt vraiment, lorsque tu passes par ces situations difficiles, vraiment douloureuses, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Dis à ton âme vraiment, je suis enfant de Dieu et toute chose concourt au bien de moi qui aime Dieu, qui est appelé selon son dessein. Donc, tel qu'il est, le Christ, il nous appelle aussi à devenir comme lui. Donc, d'où l'importance vraiment de t'encourager toi-même dans ta foi. Et ouvre ta bouche aussi et dis vraiment, il est écrit dans la parole de Dieu, priez sans cesse et encourage-toi pour dire, bravo ma chérie, bravo mon chéri, si tu es un homme vraiment, tu as bien fait d'avoir prié aujourd'hui parce que c'est la bonne chose. Donc là où vraiment aussi tu as été étiqueté ou bafoué à la baisse vraiment, alors que c'est des bonnes choses. Donc toi, prends la peine vraiment d'arroser ces choses-là qui sont bonnes. Ne te laisse pas juste aller par rapport aux pensées ou bien aux dires qui ont été faites sur ta vie justement. Donc il en demeure que c'est ta responsabilité et ma responsabilité vraiment de se tenir dans le droit chemin. Donc alors que là où le mal était vu pour le bien et le bien était vu pour le mal, qu'il y a eu une inversion, c'est à toi vraiment de revenir sur ces aspects-là et d'arroser la bonne sémence à la bonne place justement, et ça va booster ta foi vraiment, ça va te permettre justement de vaincre le mal, de te dire vraiment j'ai bien fait de prier parce que prier ça ne fait aucun mal à qui que ce soit, et le Christ nous enseigne ainsi, et tout chrétien est censé prier justement. Donc lorsque tu dis ainsi ce scénario, tu es en train de casser vraiment des scénarios qui n'étaient pas bons, qui étaient à l'encontre de la Bible, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc toi vraiment, encourage-toi dans la bonne direction justement, et c'est là que tu vas aussi réussir, parce que si le Christ est celui qu'on doit choisir, qu'on doit écouter, et que lui il te dira de prier, ben alors toi, encourage-toi aussi à chaque fois lorsque tu as eu vraiment des étiquettes, même regarde aussi d'autres aspects de ta vie, là où tu as eu des étiquettes à la baisse, où on a essayé de t'écraser, peut-être que tu es intellectuellement vraiment stimulante comme personne et que tu as peut-être même beaucoup plus de diplômes que ceux qui ont essayé de t'écraser justement. Lorsqu'on essaye vraiment de te faire du mal à ce niveau-là, toi ouvre ta bouche justement et adhère à la parole de Dieu qui est la vérité, qui te dira vraiment aussi que l'intelligence de Dieu est en toi. Donc que celui qui adore Dieu marche aussi dans cette intelligence, cette intelligence justement. Donc élève-toi, relève-toi toi-même aussi dans cette dimension de la parole de Dieu. Médite ces passages-là vraiment qui vont te relever dans la bonne direction justement, pour te dire tu as fait preuve de diligence, d'intelligence, de sagesse aussi, parce que lorsque tu t'appuies sur le Seigneur et que stratégiquement tu écoutes la voix de Dieu, tu écoutes les personnes ointes dans le Saint-Esprit qui ont la sagesse et qui te conseillent, donc, et que tu marches dans cette direction-là, tu as fait le bon choix. Donc il en demeure que toi, tu dois vraiment changer des mentalités et de faire violence à la chair qui veut adhérer à des voies vraiment que l'ennemi a permis, a voulu que ce soit la voie que tu écoutes justement pour essayer de t'enlever toute forme de confiance ou d'estime justement. Donc il est important vraiment pour toi de revalider les bonnes fondations dans ta vie, mais aussi d'invalider les mauvaises fondations justement aussi dans ta vie, afin que ta vie devienne inébranlable justement, ancrée
sur le roc, ancré sur les valeurs de Dieu, ancré sur sa volonté justement. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir marcher dans la dimension de la victoire. Donc de se dire vraiment aussi que coûte que coûte, qu'est-ce qui t'en coûtera de la vie, et tu vas adhérer vraiment aux principes de la volonté de Dieu qui sont saines et agréables à toute personne qui marche dans une spiritualité équilibrée et saine. Donc regarde vraiment autour de toi, même dans tes relations aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de t'étiqueter constamment avec des paroles que ce soit mauvaises ou bien des paroles un peu plus dénigrantes par rapport à peut-être un aspect de ta vie vraiment qui est si magnifique. Donc essaye de ne pas vraiment adhérer à ces pensées-là, à ces mentalités-là, et essaye d'adhérer plutôt à la volonté de Dieu, et augmente dans ce temps-là aussi ta relation avec le Seigneur, parce que le Seigneur va venir vraiment te dire qu'est-ce qui est la vérité, et lorsque tu adhères à cette vérité-là, tu vas pouvoir renverser justement les mensonges. Donc d'où l'importance d'aller en profondeur, parce que lorsque tu essayes tout simplement d'aller en surface, tu risques de vraiment tomber dans ces pièges-là et de te laisser envahir par des sentiments mauvais qui sont des mensonges, qui sont ici des mensonges seulement. Donc, il est vraiment crucial pour toi d'aller en profondeur aujourd'hui pour en ressortir dans la victoire de Christ, justement. Et le Seigneur va s'assurer vraiment de te soutenir en toutes choses. Voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Merci, à bientôt. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.